Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que avec un panneau solaire, très souvent les mini panneaux solaires, comment est-ce qu'on peut faire cohabiter une charge, peut-être une alimentation de LED donc comment est-ce qu'avec un panneau solaire, on peut à la fois charger une batterie et alimenter une charge. Par exemple, je vais prendre l'exemple par exemple pour les cas de torches rechargeables ou par exemple pour les cas de mini systèmes à panneaux solaires. Donc, comment adapter le panneau solaire dans une alimentation, dans une mini alimentation de système à panneaux solaires. Par exemple, pour les torches rechargeables, les voitures rechargeables ou pour les mini amplis rechargeables, donc tout mini appareil rechargeable qui doit être compétitif sur le marché. Comment adapter son alimentation à panneaux solaires. Donc, pour le cas de figure, nous allons déjà partir sur la base que nous avons un panneau. Je vais mettre 12 volts, c'est mieux. Nous allons partir sur la base que nous avons un panneau solaire 12 volts et une batterie de 9 volts qui est située dans l'appareil dans lequel nous voulons alimenter. Donc, et après, nous allons supposer toujours de même que le cahier des charges, c'est quoi? C'est pouvoir alimenter, je suppose, une LED. Donc, on peut placer une LED, pourquoi pas. Et mettre LED. Bon, je peux mettre ça, ok. Avec une résistance ici. Là, je raccorde ça. Donc, je vais mettre 220. Donc, là, dans notre cahier des charges, c'est quoi? C'est de se servir de ce panneau solaire pour pouvoir alimenter cette LED-ci. Et dès que le soleil disparaît, que ce soit la batterie donc, qui prenne la charge. Donc, voilà en gros ce que nous voulons faire cohabiter. Nous voulons faire cohabiter un panneau solaire avec une batterie tout en alimentant une charge au besoin. Donc là, vous pouvez mettre un système de commande, ça va dépendre de vous. Vous pouvez mettre un interrupteur sur lequel on peut appuyer, la LED s'allume, on peut appuyer, la LED s'éteint, et ainsi de suite. Donc ça va dépendre de vous. Donc, comment est-ce qu'on fait déjà? La tension que le panneau solaire fournit, c'est une tension de 12 volts. Je suppose que ce n'est pas exactement la même tension que votre LED a besoin. Donc, pour donc adapter la tension donc, du panneau solaire pour que ça corresponde donc à notre LED, il faut ici un montage hacheur. Donc ça, c'est ce montage-ci, c'est la configuration d'un hacheur à mode buck. Donc, ce hacheur-ci, il abaisse la tension. Et pour piloter donc, les signaux de commande de ce hacheur, nous avons besoin d'un petit oscillateur. Donc, voici l'oscillateur qui pilote donc, le transistor du hacheur et permet donc de hacher la tension 12 volts qui est envoyée par le panneau solaire en une tension qui sera réglée par le rapport cyclique donc, du système de hachage qui sera contrôlé par le transistor MOSFET. Oui. Donc, une fois donc que vous aurez, parce que ça va dépendre de la tension que vous aurez en sortie, bien sûr, j'ai dit ça dépend du rapport cyclique. Qui rapport cyclique dépend de l'oscillateur qui lui-même dépend d'un potentiomètre. Donc, vous pouvez régler le potentiomètre ici pour jouer sur le rapport cyclique et obtenir en sortie par exemple 5 volts, 6 volts, 7 volts. Mais vu que c'est un hacheur buck, vous ne pourrez pas avoir 12. Donc, vous pouvez avoir peut-être 11, 11,9, peut-être 10, 9, 8, jusqu'à peut-être 5. Donc, vous pourrez avoir moins de 12 volts vu que c'est un hacheur dévolteur, un hacheur buck. Donc, ceci peut permettre donc d'alimenter donc la LED quand le panneau solaire a sur lui un soleil. Maintenant, dès que le panneau solaire, donc, dès que le soleil disparaît, donc, si le soleil disparaît subitement, comme par magie, vous voyez que là, j'ai le panneau solaire qui alimente une diode D1 et la batterie qui alimente une diode D3, mais les diodes sont à cathode commune. La configuration des diodes en cathode commune dit que la diode qui conduit, c'est la diode qui aura le potentiel le plus élevé à son anode. Donc, entre les deux, vous voyez que la plupart du temps, vu que le panneau solaire, par exemple, est au soleil, si le panneau solaire est au soleil, bien sûr,
la tension qui sera à l'anode de la diode D2 sera plus grande que la tension à l'anode de la diode D3. Donc, ce qui fait que la diode D2 conduira. Le jour où le soleil disparaît, donc, c'est la tension de la batterie qui sera plus grande et cette diode donc D3 va se mettre à conduire et c'est elle qui va alimenter le circuit de hachage pour pouvoir hacher et sortir donc une tension convenable en sortie. Donc, ce qui est dit, donc vous voyez que bon, et maintenant quand la batterie se décharge, quand cette batterie 9 volts se décharge, il faut bien qu'elle soit chargée de temps en temps, non? Ou il faut que quand le panneau est en train de fonctionner, qu'il charge également la batterie pour que à l'heure où le soleil disparaît ou bien que le panneau n'a plus assez de tension, que c'est la batterie qui se met en route. Donc, comment charger donc cette batterie? C'est la question qu'on répond. On prend l'alimentation du panneau solaire, c'est tel ici, panel. On remet dans un second système de hachage avec son propre oscillateur également, comme pour régler le rapport cyclique. Donc, on règle le rapport cyclique ici pour obtenir 9 volts en sortie et pouvoir charger donc la batterie 9 volts parce que cette batterie et celle-ci, c'est la même chose. Pouvoir la charger en temps réel. Donc, ce qui fait en sorte que quand la tension donc, du panneau solaire sera suffisante, elle va charger dans la batterie et dès qu'elle n'est pas suffisante, c'est la batterie qui reprend le relais. Donc, ce système-ci peut vous permettre, donc, libre à vous de, de, de disposer les valeurs de résistance et les valeurs de capacité et des rapports cycliques comme bon vous semble pour obtenir les tensions que vous voulez en sortir. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne où nous avons expliqué le fonctionnement des hacheurs buck et des hacheurs boost que je vous invite même à aller regarder déjà. Si vous pouvez aller regarder, elles sont très détaillées sur le système. Donc, vous voyez un peu. Ouais. Donc avec ce système donc vous voyez qu'il il y a une sélection ici permanente et la sélection ne dépend pas d'un composant particulier, c'est juste une sélection physique. Donc juste là, la tension la plus élevée à la nôtre sera sélectionnée pour alimenter la charge tout simplement par un système de diode à cathode commune, tout simplement. Et là nous avons donc un petit système qui va charger notre batterie en temps réel. Donc de telle sorte que dès que la tension est grande, elle charge. Dès que la tension est grande dans les charges, donc dès que la tension est grande dans les charges dans notre batterie. Donc, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Posez-moi des questions, posez-moi vos préoccupations en commentaire si vous avez des préoccupations. Celle-ci même m'a été donnée par un abonné, donc je le remercie de m'avoir donné cette cahier de charge là. Ça m'a toujours permis de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème d'alimentation entre panneaux solaires, batterie et charge. Donc, je vous dis bonne continuation et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.